Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de cette édition. La ministre Kandia Camara célèbre l'unité et la cohésion sociale avec le peuple bété à Blouson, village maternel de l'ancien président Laurent Gbagbo. Elle a pris part à la cérémonie d'hommage des femmes des cantons Nekedi et Zedi dans la sous-préfecture de Bayota. La chefferie et les cadres de cette région du Go étaient prises. Le ministre Sidi Touré rencontre la diaspora ivoirienne en France. Il s'est entretenu avec les Ivoiriens en marge de la deuxième édition du Forum des diasporas africaines. C'est l'un des plus importants événements dédiés aux rencontres et au partage d'expériences entre membres des diasporas, décideurs économiques et politiques. La CAN 2019 se poursuit en Égypte. 3 matchs étaient à l'affiche ce dimanche. Le Maroc s'est imposé in extremis face à la Namibie 1-0. Victoire acquise grâce à un but contre son camp du Namibien Itamunia. Le Sénégal aussi réussit son entrée en battant la Tanzanie 2-0. Et l'Algérie s'impose au Kenya sur le score de 2-0. L'ambiance est tout autre en Éthiopie où les autorités dénoncent une tentative de coup d'État opérée dans la nuit de samedi à dimanche dans la région d'Amara. Au moins 4 personnes, dont le chef d'état-major et le président de la région d'Amara, ont été tuées. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Nous commençons tout de suite par la région du Go où la ministre Kandia Camara a communié avec le peuple bété. L'unité et la cohésion sociale ont été célébrées à Blouson, village maternel de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Les femmes des cantons Nekedi et Zedi dans la sous-préfecture de Bayota ont porté leur choix sur la ministre Kandia Camara pour parrainer leur cérémonie d'hommage, événement auquel ont pris part la chefferie et les cadres de la région du Go. Didier Nguesson. Bayota, dans la région du Go. Nous sommes dans le village de Blouson. Chant et danse pour l'accueil de la ministre Kandia Camara et sa délégation. Après les civilités au chef de canton Nekedi, les visiteurs de MAC se sont rendus chez la famille Gado Marguerite, défunte mère de l'ancien président Laurent Gbagbo. Ici, la ministre Kandia Camara a présenté les condoléances à la famille avant de déposer une gemme de fleurs sur la tombe de Gado Marguerite. Une visite rendue possible grâce à la famille, mais aussi à la mobilisation exceptionnelle des filles et fils de la région du Go, venus nombreux pour l'occasion. Merci d'avoir répondu à l'invitation des Doubéois. Vos filles, exceptionnellement, vous saluent. Ayo obéi. Et vous souhaite également la bienvenue. Yao Isa, Yao Kekeke. Vous êtes en plein dans la gouvernance de proximité. Vous êtes en plein dans la gouvernance du porte-à-porte. Vous n'êtes pas distante, Madame la ministre, et le président Ouattara n'est pas distant. Vous êtes proche des gens et c'est tout à votre actif. Se félicitant de cette mobilisation, notamment des femmes dont elle est désormais la Doubéi, c'est-à-dire l'amie du village, la ministre Kandia Camara leur a transmis un message du gouvernement. Oui, nous sommes un seul peuple dont la diversité est une richesse. Que la réconciliation vraie qui a commencé mais qui se matérialise aujourd'hui ici à Blouson, que cette réconciliation soit de mise partout en Côte d'Ivoire. Les populations et leurs hôtes ont échangé de nombreux présents, plusieurs dons en nature et en numéraire d'une valeur totale d'environ 25 millions de francs CFA, dont 10 millions de francs du chef de l'État ont été remis par la ministre aux populations. Avant l'étape de Blouson, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a visité le collège moderne de Bayota. Elle y a recensé les besoins et s'est engagée à apporter des réponses dans les plus brefs délais. Et pour les populations de la région du Go, cette visite de la représentante du gouvernement marque un tournant dans la réconciliation nationale. Je vous propose maintenant les réactions depuis Bayota au micro de Didier Nguesson. Au sommet de l'État, toutes les dispositions sont acquises pour parler de réconciliation. Et le peuple bété est dans cette dynamique. Cela est un symbole fort, le symbole du vivre ensemble, le symbole de la réconciliation et le symbole qui nous fait savoir que le passé est désormais derrière nous. C'est une sorte de symbolique
qui préfigure la réconciliation de la Côte d'Ivoire. Vous voyez le parterre de personnalités de divers horizons, sans distinction politique, religieuse, ni même ethnique. Tout le monde était là. C'est la Côte d'Ivoire qui se retrouve. C'est cette Côte d'Ivoire que nous voulons. C'est une satisfaction morale. Tout le monde parle de réconciliation, mais il faut que ça se matérialise. C'est la vraie réconciliation aujourd'hui. La cohésion sociale est aussi prônée dans le Haut-Sassandra. Le nouveau maire de Daloa, Stéphane Beli, qui vient d'être investi, s'engage à travailler à l'unité et à la paix dans sa localité. Sa démarche est soutenue par les membres du gouvernement et des cadres du RHDP qui ont pris part à sa cérémonie d'installation. Théodore Zouzou et Jeanne Atoubé. De tous les quartiers de la ville de Daloa, les populations sont venues à la place de la Grande Mosquée. La nouvelle équipe municipale a voulu donner à l'événement un caractère populaire. Beli Stéphane est officiellement installé en qualité de maire de la commune de Daloa. Il s'agit maintenant de rassembler toutes les énergies autour d'un projet fédérateur et agir pour tous les habitants de Daloa. Rendant hommage à son prédécesseur Samba Coulibaly, le nouveau maire de la cité des Antilopes promet de travailler en union avec les filles, fils et cadres de Daloa dans un cadre inclusif pour donner à la commune tout le lustre qui lui revient. Beli Stéphane a bénéficié du soutien des ministres Maria Toukone, Mamadou Touré et Claude Danho-Paulin, président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Albert Mabrou-Touakeus, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il y avait un travail de cohésion à faire au niveau de Daloa. Nous sommes venus donc porter le message de paix, de cohésion, de rassemblement du président de la République et du Premier ministre, président du directoire du RHDP. Nous sommes venus également apporter notre soutien à la jeune équipe, au jeune maire, Beli Stéphane. Et nous sommes venus dire que c'est dans le rassemblement, c'est avec le soutien de l'ensemble des communautés vivant à Daloa qui réussira son mandat. Daloa s'est révélé une exception en matière d'élection municipale. L'actuel maire n'était pas tête de liste, mais c'est lui qui a été désigné maire à l'issue du vote des conseillers. Le ministre Albert Mabrou-Touakeus a exhorté les populations de Daloa à vivre dans l'harmonie, la cohésion et la paix. Les chefs traditionnels du Walebo s'engagent aussi à la paix. Louis Kwaku Abonoa les a rencontrés hier samedi à Sakasso. Le président du conseil d'administration de l'Office national de l'eau potable leur a expliqué le programme de société du RHDP, un programme qui vise le développement des localités et l'épanouissement des populations, un programme qui a pour pilier la paix et le rassemblement, comme nous l'explique Boubacar Silla et Soro Corona. Cour royale du peuple baouli, Sakassou. Le programme social du gouvernement expliqué aux garants de la tradition. L'accès à l'eau potable des populations ivoiriennes à l'ordre du jour. Le président de la République, Alassane Ouattara, a décidé de la réparation des 21 000 pompes villageoises. Porteur de ce message gouvernemental, le président du conseil d'administration de l'Office de l'eau potable, ONEP, Louis Kwaku Abonoa, est revenu sur les projets sociaux réalisés depuis 2011 pour le bien-être des populations par le président Alassane Ouattara. Infrastructures routières, sécuritaires, éducatives et sanitaires, des réalisations qui doivent rassembler tous les Ivoiriens autour du président Alassane Ouattara. Lorsque le bœuf boit l'eau et que toi, homme, tu viens boire, tu prends des maladies. Et après, ça devient des palabres entre les bouviers et nos parents. Donc, nous n'avons pas dit que l'eau pour tous va être l'unique facteur de paix et de cohésion sociale, mais nous disons que c'est un des facteurs et non des moindres. Louis Kwaku Abonoa a appelé les têtes couronnées à être des vecteurs de paix et de cohésion sociale, une nécessité pour le développement de la Côte d'Ivoire. Le président de la République, lui, a décidé de se tenir loin des débats politiciens et de satisfaire aux besoins quotidiens des parents. Et parmi ces besoins, vous avez en bonne place l'eau potable. Ne dit-on pas que l'eau est source de vie? Pour la réhabilitation des pompes villageoises, le PCA de l'ONEP a invité les populations à signaler toutes les pompes défaillantes dans les villages. Cette rencontre est la première d'une série initiée par le président du conseil d'administration de l'ONEP dans la région de Gbeke. Les valeurs de rassemblement prônées par le RHDP ont conquis des partis politiques tels que le RDP et l'UDTCI. Réunis ce samedi à Abobo, ces partis ont signifié lors d'un point presse leur adhésion au RHDP. On en sait plus avec Woyon Télé Soro et Abdoulaye Koni.
Le Rassemblement pour la démocratie et la paix d'un côté et de l'autre l'Union pour la démocratie totale en Côte d'Ivoire. Deux partis politiques qui marquent officiellement leur adhésion au RHDP. Un mouvement qui, selon eux, tire sa motivation dans le projet de société ambitieux du RHDP pour la Côte d'Ivoire, une réalisation qui fait appel à la contribution de tous. Le président du RHDP demande à tous les militants d'être mobilisés pour la victoire du RHDP à l'an 2020. On a vu son dévouement pour que le pays puisse aller de l'avant. Il agit, il est celui qui a un discours conciliateur sur le président Alassane Ouattara. L'adhésion ainsi concrétisée, le RDP et l'UDTCI s'engagent à mettre leur base au service du RHDP pour penser et travailler à l'avenir du pays. Et de jeu sur la scène politique, le mouvement LRD Nouvelle Énergie a initié son premier conclave départemental. Le mouvement réaffirme son soutien aux actions de développement et de cohésion du président de la République et du gouvernement. Par ailleurs, le mouvement LRD, vous allez le voir, procéder à l'installation de 7 sections à Divo pour relayer les messages de paix. Ahmed Traoré, Abdoulaye Koni. Pour ces actions de développement en faveur du pays, le mouvement politique LRD appelle à faire bloc autour du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Au cours de son premier conclave départemental organisé à Korogo, le président de cette formation politique a égrené quelques réalisations engagées dans plusieurs secteurs prioritaires. Nous sommes venus sur les terres du patriarche Peleforo Gon Coulibaly pour prendre notre part de bénédiction et aller conquérir toute la Côte d'Ivoire. Nous parlons de la Côte d'Ivoire de demain. La Côte d'Ivoire de demain, c'est la conjugaison des talents, des énergies pour nous permettre d'atteindre l'émergence. Au terme du premier conclave du mouvement LRD, une motion a été adressée au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui, selon les initiateurs de cette rencontre, a abordé les efforts du gouvernement dans le secteur de la santé, de l'électrification, du numérique, de l'amélioration des conditions de vie des paysans, de l'approvisionnement en eau potable. Par ailleurs, le mouvement LRD a procédé à l'installation de 7 sections à Didoko dans la région de Divo, des sections qui vont contribuer à l'implantation du RHDP. Autre événement qui retient l'attention est dans l'actualité, la 2e édition du Forum des diasporas africaines qui se tient en France. Le ministre Sidi Touré y participe. En marge de cette rencontre, il a échangé avec la diaspora ivoirienne. Je rappelle que ce forum est l'un des plus importants événements dédiés aux rencontres et au partage d'expériences entre membres des diasporas, décideurs économiques et politiques. Franck Quadieu est notre envoyé spécial en France. 35 millions d'Africains vivent en dehors du continent. Ils sont 3,6 millions en territoire français. Cette diaspora aimerait bien jouer sa partition sur le continent. Un forum donc consacré à l'Afrique à Paris. Et dans son rôle de la diaspora, c'est de faire le pont, un pied au nord, un pied au sud, et de faire naître un désir d'Afrique en Europe et de faire naître un désir d'Europe en Afrique. Parce qu'il faut que les deux continents se rapprochent. Voilà la diaspora. La Côte d'Ivoire à l'honneur lors de la cérémonie d'ouverture. Le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, a parlé des potentialités d'investissement en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, mais surtout de la bonne santé de l'économie ivoirienne. Le forum de la diaspora africaine, une occasion pour les entrepreneurs ivoiriens de s'informer sur les opportunités du marché ivoirien. Avoir une idée de comment est-ce que c'est possible en tant que porteuse de projet de m'installer, de développer mon projet en Côte d'Ivoire, quelles sont les facilités qui sont présentes sur le terrain pour aider les personnes de la diaspora à lancer leur projet entrepreneurial. Une rencontre alors avec le porte-parole du gouvernement. Le programme social du gouvernement, l'environnement sociopolitique et des perspectives, le ministre de la Communication et des Médias a exhorté les Ivoiriens de la diaspora à mieux se rapprocher de leur pays. Il y a des perspectives encourageantes. Il y a de très belles initiatives qui sont en cours de développement. La mise en place d'un fonds pour accompagner l'investissement de la diaspora en Côte d'Ivoire. La mise en place de la cartographie des Ivoiriens de l'étranger
le président de la République a mis en place la direction des Ivoiriens de l'étranger, dirigée par le ministre Ali Koulibaly. Tout cela, autant d'initiatives qui sont à mettre au bénéfice du travail de ce ministère. Et nous en sommes satisfaits. Un dispositif d'appui à la diaspora en termes d'accompagnement du projet a été récemment validé en Conseil des ministres. La Côte d'Ivoire et la France partagent aussi leurs expériences. Les deux pays coopèrent dans plusieurs domaines, notamment l'enseignement supérieur. Les retombées sont visibles. Bouaké, dans la région de Gbeke, dispose désormais d'un bureau de Campus France basé à l'université Alassane Ouattara. Ce bureau permettra aux étudiants ivoiriens de postuler pour des études en France. Et ce bureau a été inauguré par Gilles Huberson, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. L'État français, sachez-le, envisage d'accueillir plus de 1000 étudiants sur 3 ans dans ces universités. Kader Sogodogo. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Gilles Huberson, accueilli dans la ferveur à l'université Alassane Ouattara. Le diplomate français inaugure le bureau Campus France, trait d'union entre Bouaké et les universités françaises. Pour les autorités universitaires de Bouaké, c'est un vœu longtemps caressé qui se réalise ainsi. Il s'agit d'une ouverture, une grande ouverture par rapport à la visibilité internationale de l'université Alassane Ouattara. Vous voyez que déjà, avec ce qui a été fait de très loin, on voit déjà un pas de franchi pour nos étudiants qui aspirent à aller faire des études en France. On leur dit que l'entretien qui aurait pu se faire à Abidjan, à partir duquel on devrait leur délivrer ce qu'il convient d'appeler le passeport pour l'étranger. Cet entretien se fait chez eux, ici, à Bouaké. La coopération ivoiro-française est en marche. Ce sont des milliers d'étudiants qui pourront, à partir de Bouaké, rallier la France. C'est aussi un symbole. L'installation de Campus France à Bouaké, c'est aussi un symbole. Le symbole que la France est ouverte. J'ai donné l'objectif au futur directeur de l'antenne. Je lui ai donné, c'est dans 3 ans, 1000 étudiants ivoiriens par Bouaké vont faire leurs études en France. Déjà, des bénéficiaires. J'ai pu, étant ici, participer au processus Campus France. Et j'ai eu 7 admissions sur 7 universités, parmi lesquelles il y a l'université de Strasbourg. Il y a également l'université Paris-Sorbonne qui m'a accepté. C'est sur cette université-là que j'ai fondé mon choix. J'ai fait d'abord l'inscription en ligne, j'ai soumis mon dossier, j'ai passé l'entretien et après j'ai eu des acceptations à Metz, Besançon. Et voilà qu'aujourd'hui je suis ici. Je dis merci d'abord à Campus France pour ce qu'ils font pour nous. Je suis là-bas acceptée en master. Autre temps fort dans l'agenda de Gilles Huberson, la remise d'un master international à 9 étudiants du Centre d'entomologie médicale et vétérinaire. Ces étudiants de la promotion Jean-Marc Ougar sont originaires du Sénégal, du Bénin, du Cameroun, de la France et de la Côte d'Ivoire. Ce centre est dirigé par le professeur Alphonse Kadjo qui a su développer un partenariat avec les universités de France. Et après les études, il faut bien sûr trouver un emploi. Justement, l'État ivoirien met en place un programme pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes. L'initiative est soutenue par l'organisation Jeune Chambre Internationale, section Université d'Abidjan. Cette Jeune Chambre vient d'organiser un forum sur les stages, l'emploi et l'entrepreneuriat jeune. Il y a eu des échanges entre entrepreneurs et demandeurs d'emploi. Salima Toutia. C'est un B2B entre entreprises et demandeurs d'emploi. Le forum sur les stages, emploi et entrepreneuriat jeune se veut l'interface entre les deux acteurs pour explorer les opportunités d'emploi à saisir. Une initiative de l'organisation Jeune Chambre Internationale, section Université d'Abidjan. Ces ateliers sont des techniques, sont des astuces, sont des moyens pour nous permettre, nous, d'affronter la vie professionnelle, pour nous permettre, nous, de faire face à notre vie professionnelle et d'être indépendants. Pour le ministre Mamadou Touré, l'insertion de 500 000 jeunes d'ici à 2020 est une priorité. Partage d'expériences, table ronde sur les solutions aux grèves à répétition ont marqué cette 6e édition qui s'est tenue sur 2 jours à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan.
Et on passe à un autre échange. L'échange entre Hamza Diaby et son invité du magazine du dimanche à 13h a porté sur le système ouest-africain d'accréditation. Son directeur général, Marcel Baguidi, a évoqué l'objectif du système. On retient qu'il vise à doter les pays membres de l'UEMOA d'un organisme d'accréditation à même d'évaluer la compétence des organismes d'évaluation de la compétitivité. La Côte d'Ivoire, notre pays, abrite le siège depuis mars 2018. Et si vous avez raté ce magazine, vous avez maintenant l'occasion de vous faire une idée en suivant cet extrait. Le SOAC, c'est le système ouest-africain d'accréditation mis en place par la commission de l'UEMOA et aujourd'hui appuyé aussi par la commission de la CEDEAO, dont l'objectif est de protéger, participer à la protection des consommateurs, et ce, en vérifiant la conformité, la compétence des organismes d'évaluation de la conformité, que sont notamment les laboratoires, tout domaine confondu, mais également les organismes d'inspection et les organismes de certification. Alors, les organismes de certification vont certifier les entreprises et on peut se poser la question de la compétence de ces organismes de certification. Et c'est là qu'intervient l'accréditation, c'est-à-dire les organismes d'accréditation vont vérifier la compétence des organismes de certification. Il serait important de souligner qu'en Côte d'Ivoire, cela a été bien pris en compte parce que ça a été gravé dans le marbre grâce à une loi qui définit de manière très claire les principes d'accréditation, de certification, bref, toute la terminologie de la qualité. Alors, déjà rappelé que le SOAC couvre tous les domaines techniques, conformément au règlement de l'UEMOA. 15 mois après, le bilan, c'est déjà une opérationnalité complète. Vous avez 6 laboratoires déjà accrédités. Et c'est lié vraiment au fait que nous avons eu un engagement. 6 laboratoires accrédités, mais il y en a 5 autres qui sont en cours d'accréditation. Tout à fait, 5 autres. Et au moment où je vous parle, une mission se prépare pour le Burkina Faso pour aller évaluer 2 structures. Et nous avons déjà évalué 3 structures ici en Côte d'Ivoire la semaine passée. Et la Côte d'Ivoire, qui abrite le siège du SOAC, montre aussi le bon exemple en matière de lutte contre les mutilations génitales féminines. Et le maintien de la jeune fille à l'école est une réalité dans les différentes régions. Le pays qui a mis en place un programme partage son expérience. Vous allez le voir à Dakar, au sommet africain sur les mutilations génitales féminines et les mariages d'enfants. La délégation ivoirienne est conduite par la ministre Mariatou Koné. Godfrey Okambawa pour le résumé. Mariatou Koné à Dakar au Sénégal pour le premier sommet africain sur les mutilations génitales féminines et les mariages d'enfants. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté est allée partager l'expérience ivoirienne avec ses pairs des 17 pays participants et 45 ONG présentes à ce sommet. Nous sommes présents à ce sommet surtout pour un partage d'expérience. Montrer l'engagement de la Côte d'Ivoire et féliciter toutes ces femmes, tous ces guides religieux, toutes ces personnes qui s'impliquent afin que 2030 soit pour nous l'année véritablement d'éradication de la pauvreté et surtout qu'il n'y ait plus de mariage précoce et de mutilation génitale féminine en Afrique. Selon Mariatou Koné, en ce qui concerne la jeune fille, la Côte d'Ivoire a opté pour une approche multisectorielle. Déjà pour les mutilations génitales féminines, depuis 1998, il y a une loi qui existe. Pour le mariage précoce, vous avez vu tout le travail qui est fait par la justice, par le ministère de la Femme, par le ministère de l'Éducation, par le ministère de la Santé. Le sommet de Dakar vise à mettre fin à la pratique des MGF et des mariages d'enfants d'ici à 2030. Les moyens pour y arriver, attirer davantage l'attention de tous pour une large mobilisation des décideurs, des leaders religieux et coutumiers et de la société civile. Les lignes bougent aussi dans le domaine de l'environnement. La redynamisation des forêts en Côte d'Ivoire reste une priorité pour le gouvernement. Il y a un an, démarrait le projet de réhabilitation et de revalorisation du dispositif Revaténé dans la région du Gor. Ce projet vise à terme la restauration du paysage forestier ivoirien. Un an après, l'heure est à l'évaluation. La SODEFOR, l'INPHB, le CIRAD et le CNRA étaient sur le terrain. Kader Sogotogo. Forêt classée de la Téné, environ 10 km de Oumé. Nous sommes dans la région du Gor. La volonté de redynamisation de la forêt ivoirienne y trouve tout son sens. Le 27 février 2018 a démarré le projet de réhabilitation et de valorisation du dispositif de Téné, Reva Téné.
Il prend également en compte la recherche d'arguments scientifiques fiables en faveur d'une meilleure conservation et une meilleure gestion durable des forêts classées. À ce titre, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, à travers l'École supérieure d'agronomie, l'Université Félix Houphouët-Boigny, l'Université de Lomé, le CIRAD font de cette forêt un vaste champ d'expérimentation, une sorte de boussole pour la SODEFOR. Nous voulons ici former les futurs ingénieurs agents des eaux et forêts directement dans le contexte de la forêt, avec bien sûr tous les outils de pointe. Plus d'1 an après son lancement, l'évaluation du projet laisse entrevoir de réelles notes d'espoir. Une satisfaction assez importante et même qui a même un double sens. Le premier, c'est d'abord pour tout gestionnaire que nous sommes, c'est d'avoir nos structures, nos infrastructures le plus proches possible de nos lieux de travail. Et c'est ce qui a fait la force de la SODEFOR en son temps. La deuxième des choses, c'est de pouvoir montrer aussi aujourd'hui aux générations à venir que les bases vies qui ont servi à la SODEFOR peut-être il y a quelques années d'écrire ces belles lettres de noblesse, aujourd'hui ont encore leur place dans notre dispositif. L'inauguration des bâtiments réhabilités de la base vie de la forêt classée de la Téné vont permettre à tous ces chercheurs d'avancer avec sérénité dans le projet REVA Téné. Un autre domaine promu en Côte d'Ivoire, c'est la musique. L'association Diaboville Émergente vient d'organiser la fête de la musique au stade municipal de Botro. L'initiative qui vise à valoriser la culture et à renforcer les liens de fraternité et de cohésion sociale dans le département de Botro est initiée par le ministre des Transports, Amadou Koné. Les explications avec Ange Kouakou et Charles Tatou. Plusieurs artistes et humoristes de la région de Becker en spectacle dans la ville de Botro, chef-lieu de département. L'initiative vient de l'association Diaboville Émergente. Nous voulons inviter la jeunesse à être responsable, à changer, changement de mentalité, changement dans sa conduite. Et en étant responsable, elle s'éloigne de tout comportement violent et devient une actrice de la cohésion sociale dans toute la région du Becker. Et cet événement marque aussi les bases d'une plateforme qui va regrouper toute la jeunesse du département pour qu'ensemble nous puissions œuvrer et travailler pour la reconstruction de notre cité. Ce spectacle qui s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de la musique a servi d'occasion aux responsables du système éducatif ivoirien de Botro pour sensibiliser les jeunes sur les conséquences des grossesses en milieu scolaire. On a d'abord énuméré les différentes causes, par la suite les conséquences. Nous avons cherché aussi à énumérer certaines solutions et puis donner des chiffres, des statistiques pour dire que vraiment c'est réel et il faut trouver des moyens justes pour pouvoir éradiquer définitivement ce fléau. Je sais qu'avec ces conseils, vraiment les filles vont prendre conscience et vont changer de comportement. Créée en 2018, l'association Diaboville Émergente œuvre en faveur du développement économique et social et culturel du département de Botro. Voilà, et l'association Diaboville Émergente vient donc d'organiser la fête de la musique au stade municipal de Botro, une initiative soutenue par le ministre des Transports, Amadou Koné. Et la musique ivoirienne s'exporte bien et plaît au public. En France, vous allez le voir, la place de la Porte de Pantin était aux couleurs de la musique ivoirienne ce vendredi 21 juin, jour de la fête de la musique. Le mouvement et des artistes de la diaspora a fait appel aux talents de la nouvelle et de l'ancienne génération. Une dizaine d'artistes ivoiriens ont chanté et parlé cohésion sur les bords de la Seine. Franck Quadio nous fait écouter ces mélodies. Porte du Pantin, il est 20h. La ville de Paris, sous des notes musicales couleur ivoire. Une scène, un public et des artistes ivoiriens pour jouer leur partition à cette fête de la musique. S'il y a Alice Sofa et Savanala, des noms bien connus, sur la scène, il y a aussi des doyennes qui ont toujours l'art à fleur de peau. De faire une tournée à l'intérieur de France et là je suis venu communier pour la fête de la musique à tous mes fans
pour dire que je suis là, je suis bel et bien là, bien vivante et en activité. L'ambiance, mais aussi le message. Le rappeur Billy Billy toujours aussi incisif, mais surtout l'onction divine partagée. Le gospel était de la partie. Georgina Guédé venue en soutien. Une fête de la musique facteur de cohésion pour de nombreux artistes et aussi pour le public. Ça justement, ça donne le rythme. Tout le monde se donne dans le rythme et ça danse autour de nous. C'est aussi pour nous une manière de nous retrouver, pour pouvoir collaborer ensemble cette fête qui est la nôtre. Parce qu'on est tous des artistes musiciens. Et l'occasion aussi est belle pour que toute la communauté se retrouve pour faire la fête. C'est un moment qui nous permet de parler de la cohésion nationale, la cohésion, le vivre ensemble des Ivoiriens, des Africains. Et vous voyez aujourd'hui, tout le monde est réuni et c'est ça le modèle. Chez nous, il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de politique, il n'y a que la culture ivoirienne, il n'y a que l'art ivoirien. L'initiative du MODER alors, mouvement des artistes ivoiriens de France, au-delà de l'aspect festif, pour amener les artistes, musiciens et chanteurs de la diaspora à être plus que jamais des chantres de paix. Après ce journal, et vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre cette CAN 2019, les amoureux du foot sont les plus heureux. Mais ont-ils toujours la possibilité d'imposer aux autres membres de la famille leur programme préféré, à savoir la Coupe d'Afrique des Nations? Quelle est l'ambiance donc dans les foyers? Qui a le contrôle de la télécommande devant le petit écran en cette période de la CAN? Notre reporter Godfrey Okambawa a visité quelques foyers pour vous. Du 21 juin au 19 juillet prochain, l'Afrique vibre au rythme du football. Une période qui vient bousculer le programme quotidien sur nos chaînes de télévision. C'est également le cas dans de nombreuses familles. À l'ère du numérique, pas de téléviseur sans commande. La question qui se pose, qui aura le contrôle devant le petit écran au cours de cette Coupe d'Afrique de football? C'est les garçons, pour le moment. On ne peut pas prendre aller là. Si on prend avec eux, ils vont se fâcher contre nous. On va les donner à aller là. On sera obligé de gérer la télécommande parce qu'on sait bien qu'avec la CAN, dans une maison, il y a toujours des femmes. Voilà, pour regarder quelques chaînes. Arrivé à un moment donné, il faut faire un sacrifice. Là, il s'agit du plaisir de monsieur et de mon enfant. Donc, je suis obligé de faire avec. Les films, je peux regarder après les matchs. Certains sont parfois catégoriques, pas de place au feuilleton ou à d'autres programmes. C'est moi qui ai gardé la télécommande. Même si mon fils veut regarder son dessin animé, je vais dire non. La Côte d'Ivoire joue. Il faut que je regarde la coupe. Pourquoi tu me poses cette question comme ça? Mais je suis l'homme, je suis le chef de la famille. Quand madame regarde ses films, ça ne me concerne pas. Mais quand il y a le match, vraiment, il dit madame, écoutez, il ne dit rien, excusez-moi. Quand il y a les nouvelles, moi je ne parle pas. Donc quand le match commence, comme j'ai autorité sur la télévision, c'est moi qui ai payé ma chose. On me donne la télécommande de facto. Hein? Qui est bien commun? Non, c'est ma télévision. Qui prendra donc le contrôle de la télécommande dans cette période de la CAN? Une chose est sûre, pas de querelle quand il s'agit du football. Et tous s'accordent pour vivre ensemble cette passion. Et tous vont s'accorder pour vivre cette passion du football. La CAN se poursuit donc en Égypte jusqu'au 21 juillet prochain. Alors, pas de querelle autour des télécommandes dans les différents foyers. Le forum de Ouagadougou est sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme a été marqué par des interventions, plusieurs communications, dont des panels et une conférence inaugurale. Ils ont été animés par des experts au profit des participants et des propositions ont été faites pour venir à bout de ces fléaux. Sidonie Davila depuis Ouagadougou. La rencontre qui s'est ouverte ce jeudi à Ouagadougou et dont l'objectif est de contribuer à la lutte contre le terrorisme dans la sous-région a suscité un intérêt particulier auprès des participants. Plus de 300 parmi lesquels on compte des journalistes, des hommes politiques, des étudiants et des chercheurs. Dans ce contexte terroriste, ces contraintes sont de divers ordres, allant du manque d'équipement, mais aussi de la difficile collaboration entre les médias et le gouvernement. Ce phénomène-là exige une action concertée de tous les frères. Et cette formation va leur permettre de mettre l'accent sur ce qui est essentiel
Et ce qui est essentiel, c'est d'accompagner les populations à ne pas avoir peur, que malgré le terrorisme, nous puissions vivre. Ces hommes et ces femmes se sont aussi enrichis des expériences et des témoignages des experts invités aux différents panels. Des temps forts du forum, tout comme la conférence inaugurale animée par la diplomate nigérienne Aïchatou Mendaoudou, ex-représentante de l'ONU en Côte d'Ivoire. Comment les populations peuvent-elles cultiver la paix lorsqu'elles sont abreuvées de rumeurs alarmantes aux conséquences ravageuses et destructrices? Les effets sur la cohésion et le vivre ensemble sont dévastateurs. De façon directe ou indirecte, on fait le jeu des terroristes et on met en péril, comme je l'ai dit, l'existence même de nos États. La dimension protection doit être privilégiée, elle doit être prise en compte par tous les acteurs institutionnels qui sont impliqués dans les aspects sécuritaires, ainsi que par la société civile, pour créer un environnement propice à la cohésion sociale. Le GPAO, groupement des éditeurs de presse publique de l'Afrique de l'Ouest, espère, au sorti de cette rencontre, pouvoir tirer de grandes conclusions consignées qu'on nommerait l'appel de Ouagadougou. Je vous propose le reste de l'actualité dans le 7 sur 7. Qu'est-ce qui a marqué l'actualité cette semaine à l'étranger? Le tour du monde en 7 jours, c'est avec Abou Sanogo. La télévision d'État égyptienne a annoncé le décès de Mohamed Morsi, l'ancien président égyptien, suite à un malaise qu'il aurait subi dans un des tribunaux où il encourait la peine de mort. Il comparaissait en tribunal pour haute trahison et intelligence avec l'ennemi. Au Burkina Faso, le procureur militaire a requis la prison à vie pour les généraux Gilbert Diendéré, ex-chef d'état-major particulier de la présidence, et Djibril Bassolé, ancien ministre des Affaires étrangères sous Blaise Compaoré. Le parquet militaire demande aussi que les deux généraux soient destitués de leur grade. Le chef du conseil militaire de transition au pouvoir au Soudan a appelé les manifestants à des négociations sans condition alors que les rapports entre les deux parties se sont envenimés depuis la dispersion sanglante d'un sit-in depuis juin. Les négociations entre les deux parties qui doivent dessiner l'avenir du pays sont suspendues depuis le 20 mai, chaque camp voulant prendre la tête d'une future instance de transition. C'est une première. Depuis le début du mouvement populaire, il y a 4 mois, alors que le processus démocratique amorcé par le départ d'Abdelaziz Bouteflika est dans l'impasse, cette formation politique d'opposition ont signé l'appel aux forces de l'alternative démocratique. Ils joignent leurs forces pour élaborer un plan de sortie de crise qui passe par une transition démocratique. Les Mauritaniens sont appelés aux urnes pour désigner le successeur du président sortant Mohamed Ould Abdelaziz qui ne peut se représenter, un scrutin qui doit marquer la première transition entre un président sortant et son successeur élu dans ce pays, secoué par de nombreux coups d'État de 1978 à 2008. En Éthiopie, le chef d'état-major de l'armée éthiopienne et un dirigeant régional ont été tués dans une tentative de renversement du gouvernement d'un grand État du Nord-Ouest. Des violences qui illustrent l'instabilité de ce pays, où le Premier ministre Abiy Ahmed mène une politique de réforme. Ainsi va le monde, fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Demain 22h15, vous avez rendez-vous avec Fatou Fofana pour un autre journal. Très belle soirée et bonne reprise à toutes et à tous. N'oubliez pas, demain lundi 24 juin, tous derrière les éléphants qui affronteront les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. On croise les doigts pour la victoire.